Salut à tous, et c'est la rentrée sur la chaîne Techno. Vous nous voyez, on est un petit peu plus bronzé qu'au mois de juillet. Salut Jérôme. Salut François, bienvenue, bonjour à tous. Et oui, c'est la rentrée et bienvenue from Berlin. Nous sommes ici à l'ICC, au cœur du grand salon IFA de Berlin. Vous le savez, comme chaque année, c'est le point de rentrée de la saison high-tech. C'est vraiment le salon qui marque le début de la saison high-tech. Voilà, et d'ailleurs ce salon, vous allez pouvoir le suivre tout au long de ces prochains jours sur la chaîne Techno avec un JTech dédié bien sûr, et puis à partir de la semaine prochaine, des reportages là aussi spécifiques avec les annonces de Samsung, de LG, de Sony, de Philips, j'en passe et des meilleurs. On a plein de choses à vous raconter pour cette rentrée avec, vous l'avez sans doute peut-être déjà remarqué, un nouvel habillage, des applis mobiles qui vont bientôt arriver aussi. Il y en aura pour tous les goûts. Ouais. Quoi d'autre ? On arrive aussi dans quelques jours à 3 sur la TNT, sur Canal 32 pour le JTech. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est dit. Et puis d'autres petites nouveautés qu'on vous distillera tout au long des semaines et des mois à venir. On va commencer à plonger dans l'actu de cet IFA avec l'un des thèmes majeurs et l'une des grosses actus de l'IFA 2012. C'est la Google TV qui arrive, et notamment chez le constructeur Sony. Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba et l'Ultrabook U840. Alors la Google TV, eh ben voilà, c'est ça, c'est ce tout petit boîtier ici derrière nous, genre de petit décodeur. Et puis cette grosse télécommande, je dis grosse parce que finalement par rapport à... Ouais, elle est presque aussi grande que le boîtier. Mais il faut dire qu'il faut quand même avoir pas mal de fonctionnalités, c'est pour ça qu'elle est assez grosse. Voilà, elle a une souris intégrée en fait. Voilà, le pavé tactile qui est là. Évidemment, c'est une télécommande de télévision, et puis il y a un petit clavier derrière, parce que le but du jeu, c'est d'aller sur Internet. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, à quoi ça sert d'avoir en fait tout l'univers Google et Internet sur sa télé? Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que surfer sur Internet, c'est pas forcément très naturel. Non. Mais cela dit, la vidéo aujourd'hui est au cœur du web. Bien et sûr. Le fait de se dire, de regarder toutes les vidéos qu'on regarde sur son ordinateur, sur sa télé, ça a un sens. Exactement. Alors ça a mis du temps à arriver, mais maintenant Sony a un vrai discours, une vraie explication à nous donner sur à quoi sert la Google TV. De façon très simple, vous avez Google Chrome. Donc le navigateur, le célèbre navigateur de Google, intégralement disponible. Toutes ses fonctionnalités sont disponibles. Et cette fois-ci, donc, ça vous ouvre les portes d'Internet avec un navigateur vraiment adapté à Internet, aussi puissant que vous pouvez l'avoir sur votre PC. Donc ça, c'est le premier point. Donc avec la souris. Avec la souris, et c'est pour ça qu'on a donc adapté aussi la télécommande. Donc la télécommande, on a voulu que ça permette de naviguer avec un touchpad pour pointer la souris de façon la plus efficace possible. Et puis pour les recherches, on retourne la télécommande qui est recto verso avec au verso un clavier AZERTY qui permet de taper ses recherches comme sur un clavier classique. Donc c'est en cela que ça apporte déjà 2 éléments d'amélioration par rapport à une télé connectée habituelle. Le deuxième point de changement, c'est l'ouverture vers le monde des applications Android. Donc là, nous sommes qu'au début de l'histoire des applications, non pas mobiles, mais des applications pour la maison. Certaines vont être transférées du monde mobile au monde de la maison parce qu'elles ont un sens. Par exemple pour des services de cartographie, pour des services de renseignements divers et variés. Alors, il y a les pages jaunes, pour ne citer qu'un des plus connus. Voilà, ça peut être très facilement porté, ça a un intérêt. Maintenant, je pense qu'il va falloir imaginer qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui dans son salon et qu'on pourrait faire mieux grâce à une télé connectée à des applications. Désormais, elle arrive en effet en France. Le parc installé de télé plate a aussi beaucoup évolué puisque désormais, il y a 80% de foyers français qui ont une télé plate. Donc il nous est apparu opportun, non pas de relancer une Google TV en tant que télé, mais plutôt d'imaginer un boîtier qui puisse s'adjoindre à ces nombreuses télés déjà installées dans les foyers français. Alors voilà pour la Google Télé version Sony. Changement de décor. Il y a d'autres constructeurs qui s'y mettent aussi à la Google Télé, François. Oui, il y a Samsung et puis aussi, regardez derrière moi, derrière nous, LG qui propose une Google TV, mais avec cette particularité, Jérôme, c'est qu'il n'y a pas de boîtier Google, en tout cas toute l'intelligence de Google et donc les processeurs, etc. Et dans la télévision, plus besoin de boîtier. Voilà, là c'est un vrai téléviseur. Il ne s'agit plus d'un set-top box, comme on dit, un petit boîtier qu'on peut brancher sur un autre téléviseur. Et puis autre particularité, la
télécommande. Et voilà, la télécommande. Là, vous n'avez en fait pas de souris, vous n'avez pas de pavé tactile. Vous allez piloter directement, transformer la souris par en fait une petite flèche qui va apparaître sur la télévision, un peu comme vous savez la Wiimote de la Nintendo Wii. Tout simplement, vous allez en dirigeant la télécommande sur votre télé avoir un curseur qui va vous suivre. Voilà. C'est très pratique pour surfer par exemple ou pour remplir des champs de texte. Voilà, pour le reste, on retrouve la même chose, un petit clavier indispensable. Bon, ça sort quand et à quel prix? Alors, pour ce qui est de la Google TV version Sony, ça arrive fin septembre à moins de 200 €. En revanche, pour celle de LG, eh bien non, il va falloir attendre un peu plus. Ouais. Et on n'a pas non plus d'idée de prix. On se retrouve demain bien sûr sur la chaîne Techno pour suivre cette IFA 2012. À demain. Salut à tous.